Autre chose, à présent, après l'étape de Bouniani-Touri, le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé est arrivé ce jeudi à Goma, au Nord Kivu, accueilli par le gouverneur militaire, le lieutenant-général Ndima, entouré de membres du comité provincial de sécurité. Le chef du gouvernement congolais est dans le Nord Kivu dans le cadre d'évaluation de l'état de siège. Avant-hier, nous avons entamé une mission ici dans le cadre de l'évaluation de l'état de siège. Nous avons commencé à Bunia où nous avons été avec toutes les forces vives après un conseil de sécurité. Et ici, dans la suite de ce travail d'évaluation, car comme vous le savez, selon la volonté de son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, nous sommes dans un travail particulier pour la paix dans cette partie du pays. Et aujourd'hui, nous poursuivons notre mission ici dans le Nord Kivu, où nous venons d'arriver à Goma. Il faut noter que dans cette province où nous sommes en plein état de siège, nous avons des problèmes particuliers parce que l'agression est doublée de ces actions justement que nous condamnons du Rwanda. Et nous tenons absolument ici à venir apporter notre soutien, non seulement à nos forces armées, aux autorités en place, mais surtout échanger avec toutes les forces vives de la nation pour avoir aussi leur ressenti pour mieux orienter notre action ici sur le terrain. Donc nous sommes très heureux d'être arrivés ici, d'être aux côtés de nos frères du Nord Kivu. Bien sûr, nous voulons être aussi aux côtés de la population, des populations les plus affligées. Nous parlons ici des déplacés, parce que vous savez qu'on en a beaucoup. Donc nous sommes venus avec une forte délégation gouvernementale, avec à la suite aussi le ministre des Affaires sociales, mais aussi une forte délégation de l'Assemblée nationale et du Sénat, car comme vous le savez, ils nous accompagnent. Nous sommes, nous, gouvernement, leur émanation, et tout le travail que nous faisons dans le cadre de l'état de siège se fait sous leur contrôle et sous leur prorogation. Et donc ici, nous allons faire ce travail en toute sérénité avec le gouverneur, tout le conseil de sécurité, et on va poursuivre avec les forces vives et atteindre aussi, bien sûr, comme je vous l'ai dit, ces personnes les plus vulnérables. D'emblée, nous souffrons avec les personnes qui perdent des membres de famille. Et ici, c'est vraiment un message de condoléances que nous leur apportons et aussi un message à nos forces armées qui tous les jours se sacrifient sur le terrain